Bonjour. Comment choisir la meilleure niche SMMA en 2024? C'est-à-dire, comment choisir la meilleure niche d'une agence de marketing digital en 2024? J'ai reçu plusieurs questions, les uns et les autres, qui m'ont demandé, mais Mesmer, comment savoir la meilleure niche de SMMA en 2024? Mesmer, quelles sont les différentes étapes pour choisir la meilleure niche SMMA en 2024? Mesmer, quelle est la meilleure stratégie? Quelle est la meilleure façon de procéder si je veux me nicher dans mon agence SMMA en 2024? Donc, j'ai reçu plusieurs questions des uns et des autres. Alors, je me suis dit, mais au lieu que je réponde en solo, en privé, à toutes les personnes qui m'ont posé des questions, j'ai jugé bon faire une vidéo d'ensemble où je répondrai à toutes ces questions-là dans cette vidéo. Même toi qui n'as pas posé la question, peut-être que j'en suis sûr et certain que les idées que je vais développer ici vont certainement te servir, soit aujourd'hui ou même dans un prochain avenir. Alors reste connecté parce que ça serait vraiment intéressant. OK? Donc, la première étape, donc l'étape numéro un, c'est d'être comme certains médecins en étant donc généraliste. Je m'explique. Tu contactes, tu prospectes toutes les entreprises qui sont dans ta ville, peu importe leur secteur d'activité. Peu importe leur secteur d'activité. Tu prospectes toutes les entreprises. Tu ne regardes pas le secteur d'activité, tu ne fais pas le choix, mais tu prospectes toutes les entreprises, les PTB, les dentistes, les notaires, les fast-foods, les pharmacies, les cliniques, les écoles publiques, les écoles privées, les universités. Bref, tu contactes toutes les entreprises, peu importe leur secteur d'activité. Maintenant, après, tu mets en place un plan d'action qui peut être sur 3 mois, par exemple. Je m'explique. Tu te dis, bon, chaque jour, tu dois prospecter du lundi au vendredi, parce que nous sommes en Afrique. Prospecter les samedis, prospecter les dimanches, ce n'est pas trop dans nos habitudes. D'ailleurs, même les entreprises ne travaillent pas pour la plupart des cas. Donc, tu prospectes du lundi au vendredi, donc 5 jours. À raison de chaque jour, je contacte, je prospecte 5 entreprises. Ce qui signifie que du lundi au vendredi, 5 jours, tu auras donc prospecté 5 fois 5, 25. Donc, en une semaine, tu auras prospecté 25 entreprises. Étant donné que le mois compte 4 semaines, donc, en un mois, tu auras prospecté 100 entreprises. Maintenant, on met la barre très bas. On se dit, sur les 100 entreprises que j'ai prospectées, si par exemple, vraiment je mets la barre très bas, si par exemple seulement 5 prospects sont devenus des clients qualifiés, c'est bon. Donc, si sur les 100, j'ai pu convertir 5 en clients qualifiés, ce qui signifie que le deuxième mois, je fais la même chose. Le troisième mois, je fais la même chose parce que c'est un plan d'action qui court sur 3 mois. Ce qui signifie que si on fait bien le calcul, sur 3 mois, j'aurai donc prospecté 300 entreprises et sur les 3 mois, j'aurais pu donc avoir 15 clients. C'est clair, hein? Les calculs. OK, donc 15 clients. Maintenant, sur les 15 clients-là, je m'assois, je fais une auto-analyse. Sur les 15 clients-là que j'ai eus, qui sont dans plusieurs secteurs d'activité, qui sont dans tous les secteurs d'activité confondus, je me dis, mais sur les 15 là que j'ai eus, avec qui ou nos étoiles ont bien été en accord. Comme on dit en Afrique, parfois nos étoiles
peuvent se croiser et ça matche bien. Avec quel client où ça a vraiment été du feedback, où ça a vraiment été du bien, sans problème. Avec quel client et qui est dans quel secteur d'activité? Première question. Est-ce que je maîtrise vraiment son jargon? Parce que chaque secteur d'activité a son vocabulaire. Chaque secteur d'activité a son jargon. Est-ce que ce secteur d'activité-là, où ça a bien collé avec le client, où j'étais à l'aise professionnellement avec le client, où j'ai apporté du résultat chez le client. Est-ce que je maîtrise bien les difficultés? Est-ce que je maîtrise bien le contour? Est-ce que je maîtrise bien le jargon? Est-ce que je maîtrise bien le vocabulaire de ce secteur d'activité-là? Donc, on se pose un certain nombre de questions. Autre question encore. Est-ce que ce secteur d'activité-là peut me faire nourrir? Je prends un exemple. Si, en répondant à toutes ces questions-là, je tombe sur un secteur d'activité comme la coiffure en Afrique, nous savons quels sont les salons de coiffure en Afrique et dans quelle situation, dans quel état ils se trouvent. Si ça a bien collé avec le coiffeur, donc la coiffure. Mais est-ce que un secteur d'activité comme la coiffure peut me faire nourrir? Toi et moi, on comprend que c'est impossible parce que leur rendement, leur marge, c'est trop faible. Leurs charges sont trop élevées. C'est pas évident qu'ils me payent 150 000 par mois. C'est pas possible. Donc déjà, c'est un secteur d'activité à écarter. Mais si après analyse, je me rends compte que c'est un secteur d'activité qui tombe sur les assurances, ou quand je mets ma facture, le monsieur, l'entreprise peut me payer 200 000 ou 300 000 par mois. C'est bon, multiplié par le nombre de clients que j'aurai, je peux m'en sortir. Donc, je me pose un certain nombre de questions et je trouve les réponses à ces questions-là. Donc là, je suis en train de valider la première étape. OK? Maintenant, passons à la deuxième étape. Maintenant, la deuxième étape, donc l'étape numéro 2, je refais la même chose. Si par exemple, lors de l'étape numéro un, en répondant à mes questions, je suis tombé d'accord sur un secteur d'activité comme les assurances, ou je prends un autre exemple, comme la location de véhicules. Donc, j'ai ciblé comme niche la location de véhicules ou comme niche les assurances. Donc, la deuxième étape, donc maintenant le quatrième mois, maintenant je refais la même chose. Cette fois-ci, en prospectant maintenant 100 clients qui sont uniquement dans le secteur d'activité que j'ai ciblé. Par exemple, ça peut être les assurances, ça peut être la location de véhicules que j'ai ciblé. Donc, je prospecte 100 clients uniquement qui sont dans les assurances ou qui sont uniquement dans la location de véhicules. Et que dans les 100 clients, puisque je maîtrise leurs difficultés, je maîtrise leur jargon, je maîtrise leur vocabulaire, je maîtrise leurs points forts, je sais comment leur apporter des résultats. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin des résultats. Donc, si je sais comment leur apporter des résultats, je les prospecte, je les contacte, les 100 là. Toujours, je mets la barre très bas et que sur les 100, j'ai pu avoir 5 clients. 5 clients. Maintenant, je travaille avec les 5 clients-là. Là, c'est maintenant la deuxième étape. Donc, je refais la même chose. Maintenant, avec la vision de faire le test, parce que je m'étais posé des questions lors de la première étape. Maintenant, à la deuxième étape, je fais le test pour me rassurer que ce que j'avais envisagé, ce que j'avais prévu, maintenant, je passe à l'action pour voir comment est-ce que ça va vraiment faire. Est-ce que ça va marcher comme moi j'ai prévu ou ça ne marchera pas et puis je verrai comment m'améliorer, comment donc m'adapter. Maintenant, une fois on a fait donc la deuxième étape, on va passer à la troisième étape.
Maintenant, enfin, la troisième étape et la dernière, c'est maintenant de faire le point. Donc, la première étape, on rappelle que j'ai fait le plan d'action en étant généraliste. La deuxième étape, se passer à l'action par le test. J'ai eu 5 clients. Et la troisième étape maintenant, je fais le point de la niche que j'ai ciblée. Par exemple, j'ai pris l'exemple des assurances ou la location de véhicules. Maintenant, je fais le point. Donc, sur les 5 clients, là, j'ai eu 5 clients qui sont, par exemple, dans les assurances. Est-ce que je suis crédible devant eux? Quand ils me voient, quand je m'exprime, est-ce qu'ils me considèrent comme un expert dans mon domaine, dans mon secteur d'activité, qui est la niche des assurances? Est-ce qu'à leurs yeux, je suis comme un expert? Je me pose la question, j'aurai la réponse forcément. Je me demande encore dans mon point, est-ce que je leur ai apporté des résultats comme convenu? Est-ce que j'ai pu apporter des résultats? Est-ce que j'ai pu satisfaire mes clients qui sont dans les assurances? J'aurai la réponse à ma question. Je me demande encore, est-ce que je suis satisfait moi-même quand je travaille dans le secteur d'activité, dans la niche des assurances? Est-ce que je suis comblé? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis à l'aise dans ce secteur d'activité-là? J'aurai les réponses à ces questions-là moi-même. Donc, vous voyez, une fois on a répondu à toutes ces questions-là, alors on peut continuer dans la même lancée. Donc, en étant niché, au lieu qu'on soit généraliste, maintenant on sera niché dans la niche des assurances ou dans la niche de la location de véhicules ou que sais-je encore. Donc, vous voyez, on a couvert 3 étapes pour choisir la meilleure niche SMMA en 2024. Je vous le rappelle, la première étape, il faut être un généraliste comme les médecins en mettant en place un plan d'action. La deuxième étape, je fais le test de la niche que j'ai choisie. Et la troisième étape, maintenant, je fais le point pour me rassurer que la niche que j'ai choisie là, oui, telle que j'avais fait des prévisions, oui, j'ai les résultats. Ça correspond effectivement à ce que j'avais prévu. Donc, je continue avec la même niche-là. Maintenant, ça peut aussi arriver. Vous savez, dans le digital, quand, si par exemple, j'ai choisi la niche des assurances, où j'ai des résultats. Maintenant, les entreprises qui sont dans le bâtiment, les entreprises qui sont dans l'éducation, celles qui sont dans la restauration, dans l'hôtellerie, pourront aussi me contacter parce qu'ils vont se dire que si déjà M. Mesmer apporte des résultats aux entreprises qui sont dans les assurances, donc M. Mesmer peut aussi apporter des résultats à moi qui suis dans le bâtiment, à moi qui suis dans la restauration, à moi qui suis dans l'hôtellerie et ainsi de suite. Et forcément, les autres secteurs aussi d'activité vont vous contacter pour que vous puissiez leur apporter des résultats.